Ah oui, 4022 personnes, surtout qu'il y a beaucoup de guest stars comme le rappeur Seth Gecko, entre autres, et beaucoup d'élus. Là, on voit le combattant du Reaper Squad qui rentre avec un masque. C'est toujours bien le show, hein, Jean-Paul. Ça fait partie ouais, c'est agréable, et bien sûr, il le faut, il le faut. Bon, il va pas garder son masque hein, pour combattre. Ouais, il l'enlève déjà. C'est normal, mais il faut. Même si on est encore un petit peu timide en France sur tout ce qui est spectacle, eh bien, c'est en train de venir, c'est en train de s'imposer. Et c'est important, les deux hommes face à face pour les dernières recommandations de l'arbitre. Je vous rappelle que le Pancrace est toujours sous l'autorité d'une fédération reconnue par le ministère des Sports. C'est important de le signaler. Sport reconnu, autorisé, qui a toute sa place désormais dans le spectacle sportif global. Allez. Il était bon low kick. Donc il va chercher directement au clinch. On sent qu'il va amener son adversaire au sol. Très belle projection. Oh là là, il est beau celui-là, l'Islam. Hop, il renverse de suite. On voit le travail au sol effectué. Je sais pas si c'est peut-être une guillotine. On voit que son adversaire contrôle très bien le combattant. Ah, il a lâché hein, au niveau de la tenue. Il essaye de reprendre. On voit qu'il essaie de chercher la Kimura. Il va essayer de fixer un bras. Ah, il est bien placé là comme ça en side. Ah, regardez, la défense c'est un peu... Son adversaire bouge beaucoup donc ça le gêne énormément. Il devrait isoler pour vraiment plus le bras droit de son adversaire. Plus se focaliser, laisser moins d'espace parce qu'à chaque fois il recrée de l'espace. Là on voit que son adversaire essaye le triangle inversé ou repartir sur un Gigi. C'est ça. Et le retour. Voilà, on voit l'espace, il laisse trop d'espace, ce qui donne des opportunités à son adversaire pour essayer de recomposer, de reprendre des positions. Alors c'est du sol, mais c'est extrêmement dynamique. Hein. Oui, on voit que les deux sont très actifs. Et voilà, il amorce de triangle. Ah, c'est bien hein, ce qu'il essaye de faire avec ses jambes et puis armer le Juji Gatame. Voilà, là on voit hein, l'exemple type, il laisse pas mal d'espace à son adversaire qui est en dessous. Et donc il lui permet à chaque fois d'essayer d'amorcer une clé. Allez, le retour en side. Et voilà, l'arbitre relève les deux hommes. Alors pourquoi l'arbitre choisit à ce moment-là? Et bien tout simplement parce qu'il décide qu'il ne s'est pas passé assez de choses. Hein, voilà, c'est ça, tout simplement. Donc on repart debout. C'est mieux pour le spectacle. Ah, ça. Ouf. Encore, il est touché, on l'a vu qu'il était touché. Alors attention, il y a eu un coup, c'est vrai, qui a été donné alors que l'adversaire avait déjà un genou au sol. Mais c'était dans l'action, dans l'enchaînement. Pas toujours facile d'arrêter. Oui, parce qu'il faut savoir qu'on n'a pas le droit de donner des coups quand un des deux adversaires a un genou au sol. Dans la garde. Ça, voilà, il a récupéré la demi-garde pour essayer de tenter. On voit que son adversaire essaie vraiment de baser tout sur sa force. J'espère que ça ne va pas le pénaliser parce qu'il laisse beaucoup d'espace quand même au sol. Secoue ta jambe droite, Gildas. Secoue ta jambe droite pour sortir le genou. Sors le genou. Sors le genou. Voilà, là, il pourrait sortir de la garde. C'est ce qu'on lui demande d'ailleurs à Gildas Dato, hein, de sortir de la garde. Et c'est ce qu'il a fait. Et là, il faudrait qu'il isole vraiment le bras, qu'il essaie de passer sa jambe au-dessus du visage de son adversaire pour essayer d'aller chercher la Kimura. Ouais, bonne défense depuis Vert là au sol. Alors que finalement, on est revenu dans la disposition initiale, hein, en side on pour revoit Dato. encore cet espace qui permet à Puvert de revenir sur le Juji Gatame qui est amorcé. Oh, il le place. Et voilà, il le place encore une fois. Ah, la clé de coude, elle a bien failli être fatale. Attention, c'est pas bien fini. Engagé. Ah, et oui, et voilà, tout simplement, on a parlé de cette distance qui a permis à Puvert d'amorcer son Juji, qu'il a cherché depuis le début de combat, Jean-Paul. On a vu, il a cherché cette clé depuis le début. Et finalement, elle est passée. Ah, les belles actions là au ralenti. Et puis finalement, le Juji Gatame, la clé de coude, imparable. Vainqueur sur magnifique Juji Gatame, clé de bras. Puvert, 2 points.